Ok, donc on va pouvoir y aller avec le monde 1. Donc premier petit truc, il faut, à chaque fois que vous entrez dans les niveaux, il faut mâcher les boutons. Donc pour sélectionner un niveau, vous devez appuyer sur A, B, X ou Y, ou Start, mais faut mâcher A, B, X ou Y. Donc vous pouvez mâcher les 4 en même temps. Moi je mâche A et X généralement, et avec les deux pouces, tac 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 de chaque côté. En fait, c'est pour vraiment sélectionner le niveau à la première frame où il est disponible pour être sûr de voilà parce que si vous perdez une frame sur chaque niveau, bah finalement à la fin du jeu vous avez perdu une quarantaine de frames. Bon, c'est que dalle, mais bon voilà c'est du temps perdu gratuitement. Donc déjà on fait ça, c'est important. Et puis on va voir voilà donc on y va. Donc premier niveau, Jungle et Jinx, le monde 1. Donc déjà on commence avec Donkey Kong. Donc là voilà, donc là on optimise déjà un petit peu, donc on fait des roulades. On fait une petite roulade, on saute, on va venir rouler à travers cet ennemi, hein. Et ensuite on va venir libérer Didi. On vient libérer Didi, et après, là on perd Donkey Kong sur ce dragon nain. Pourquoi? Parce que on est plus rapide avec Didi, donc on veut pas Donkey Kong. Et pardon. Et en fait, changer de personnage, c'est moins rapide que de se faire tuer et de continuer avec Didi. Et voilà, donc si vous voulez, alors évidemment vous vous retrouvez avec un seul Kong, donc si vous n'êtes pas sûr de vous, vous pouvez juste swapper, hein, vous perdez pas vraiment beaucoup de temps, et voilà. Et surtout en fait, à chaque fois que vous avez un Kong qui meurt contre un ennemi, le deuxième il va sauter automatiquement, donc là vous allez faire un petit saut automatique, et boum, vous allez atterrir sur la plateforme, vous allez pouvoir rouler à travers ce Kremlin. Hop, donc là, hop, saut automatique, on roule, là on va on roule, donc on saute à peu près à ce niveau là, et là donc là il y a un premier extendo du jeu qui est pas évident à faire au départ, mais comme j'ai dit c'est une vidéo que but, hein, donc c'est pas des strats que vous êtes obligé de faire au départ. Et donc là on va faire un extendo sur les deux crocodiles qui arrivent. Donc on saute à peu près, donc on arrive à peu près ici sur la plateforme, et là on va faire l'extendo. Alors voilà, donc là on arrive. Et alors, ce qui est important dans les extendos, c'est toujours faut apprendre à les manier. Alors, quand vous êtes à peu près ici, faut taper Y, pardon, faut taper le bouton Y. Faut le relâcher directement, donc c'est-à-dire que vous le tapez et quand quand vous passez à travers l'ennemi, vous allez relâcher le bouton. Et il va falloir réappuyer ici à peu près. Il va falloir réappuyer ici à peu près. Et ça va vous permettre en fait de faire une deuxième roulade et d'accrocher la plateforme après et d'aller directement taper le Kremlin. Alors là, vous avez sûrement vu dans les vidéos optimales, il y a un double extendo en fait qui est super long, qui vous permet d'aller super loin, qui est ultra dur, qui est vraiment ultra dur. C'est un des extendos les plus durs du jeu. Donc voilà, le premier niveau est pas du tout le plus facile à faire optimalement. Donc là, on va se contenter en fait de faire cet extendo là et de faire cet extendo là et donc de juste taper ici, relâcher, réappuyer là. Et une fois que vous avez appuyé, vous lâchez pas le bouton Y et vous allez déjà aller assez loin. Voilà, donc là je tape, je rappuie, hop, et là je reste appuyé sur Y. Voilà. Donc là, je vais déjà à ce niveau là. Des fois vous allez continuer un peu plus loin, ça dépend, parce que j'ai essayé 2 3 fois et en fait restez appuyé sur Y. Des fois là, vous allez arrêter où je suis arrêté. Donc dans ce cas là, vous faites deux petits sauts, vous atterrissez sur la plateforme ici et vous allez rouler à travers le premier aigle. Enfin à travers l'aigle, et comme ça vous continuez à rouler. Et voilà. Et si vous vous arrêtez pas, ben, vous allez un peu plus loin, donc il faut relâcher le bouton Y pour pas attraper le tonneau, mais bon c'est pas très grave si vous le faites, mais généralement vous aurez ça, vous aurez ce qui arrive là, et donc deux petits sauts, hop, et vous roulez à travers l'ennemi. Donc là vous roulez, un petit saut, vous roulez à travers les ennemis, hop, petit saut, et là vous allez essayer de... Optimalement, faut rebondir entre les ennemis, c'est assez compliqué à faire, donc on va se contenter de rebondir dessus. Donc les deux premiers, ou les trois. Alors on va... Et voilà, donc vous rebondissez dessus, au moins vous vous ralentissez pas. On va revenir un peu en arrière. Hop, roulade, on va à travers l'ennemi. Hop, on rebondit. Et là, bon, je l'ai pas vu, il y avait 3 bananes. Il faut
commencez la roulade à la troisième banane. Normalement c'est à peu près à la deuxième, mais à la troisième banane, vous appuyez à la troisième banane et vous restez appuyé sur Y, et là vous êtes sûr que vous allez faire la roulade jusqu'au bout. Voilà, donc vous commencez la troisième banane, vous appuyez sur Y, vous restez appuyé sur Y, et là vous allez continuer jusqu'ici. Voilà. Là, il y a moyen de faire une roulade en bord de plateforme et d'accrocher directement la plateforme. C'est pas dur à faire, mais c'est-à-dire que c'est pas constant. Même quand on est top runner, des fois on n'accroche pas la plateforme et on tombe comme une merde dans le trou, donc ça va, on reset. Mais bon, en tournoi tu peux pas reset. Donc moi je conseille de faire une petite roulade, hop, et de sauter. Comme ça on est sûr de pas mourir. Et voilà, on finit la roulade et on a fini le niveau. Voilà. Alors là, très important, on va devoir skipper la fanfare. Donc la fanfare c'est le petit bruit qui fait à la fin de chaque niveau. Donc on mâche le bouton, mâche le bouton, mâche le bouton, et comme ça on skip la fanfare. Faut savoir que skipper la fanfare sur tous les niveaux, si vous le faites pas, sur tous les niveaux du jeu, vous perdez 52 secondes. Donc dans la version, c'est en partie pourquoi on run pas la version japonaise, parce que la version japonaise du jeu, vous pouvez pas mâcher comme ça, donc vous perdez 52 secondes. Donc c'est important de mâcher. Et alors, il y a des gens qui se sont fait prendre. Vous savez que dans les coins, donc ici et là, si vous mâchez, il y a possibilité de se faire warper. Donc vous mâchez bien à la fin du niveau, et quand la fanfare est skippée, vous arrêtez de mâcher. Vous arrêtez de mâcher, et dès que vous arrivez sur le crocodile pour sélectionner le deuxième niveau, vous pouvez vous remettre à mâcher. Hop, voilà, on entre dans le deuxième niveau. Donc là, roulade, saut, roulade. Voilà, on monte un peu la corde, roulade. Alors, on va venir un peu en arrière. Mon truc bug un peu au niveau des pauses, donc ça c'est chiant. Voilà. Donc là, vous allez faire une roulade, et il y a des ennemis après il faut rouler à travers. Donc il faut commencer la roulade en fait en bord de... à peu près ici. Pas la commencer là. Faut la commencer ici, ok. Faut la commencer là. On roule à ce niveau-là. Comme ça la roulade qu'on fait, on est sûr qu'elle atteint les deux ennemis d'après. Hop, ouais, on roule tard, comme ça on atteint ici. Dès qu'on arrive là, on saute. Hop. Là, on fait la roulade. Et on va sauter sur la corde directement. Alors ici il faut faire une roulade ici, et il faut sauter à peu près à cet endroit là pour atteindre la corde. Et des fois, souvent au départ, on roule trop loin et on se prend à la bordure, et quand on se prend à la bordure, vous sautez pas assez loin et vous tombez dans le trou ici. Donc ce qu'on peut faire c'est vous arrêtez ici, vous attendez que le mec vous passe dessus, vous sautez au-dessus, et après comme ça vous sautez et vous rejoignez la corde. Ultra safe, mais au moins vous êtes sûr de pas crever. Voilà, donc on atteint la corde, hop. Là pareil, on commence la roulade à ce niveau là, comme ça on fait la roulade, on arrive directement dans le trou et on va directement dans le warp. Alors des fois, très souvent même, vous accrochez ce petit bord de plateforme, donc là faut réagir, parce que quand vous approchez le petit bord de plateforme, votre trajectoire est déviée. Donc si vous voyez que vous touchez le bord de plateforme, il faut faire des petites droites gauche ici pour rester dans l'axe et pour bien tomber dans le warp. Ou sinon vous faites la roulade et vous sautez juste ici, vous sautez juste à cet endroit là pour bien tomber dedans. Mais bon, hop, voilà. Donc là, petite roulade, on tombe dans le trou. Voilà. Après, là on est expulsé. Donc quand on est expulsé, on maintient Y et B. On arrive plus loin à la fin du... On est projeté plus loin. Donc on maintient on maintient la flèche de droite, Y et B. Hop, on bondit, on arrive. Là on commence une roulade ici, on saute sur la corde. On attend bien que la corde soit finie. Et on saute à la fin de chaque corde. Là on maintient Y appuyé. Et on fait une roulade. Donc on commence bien la roulade tard. On va montrer... Oula, on est revenu tout au début là. Donc là, voilà, on commence bien la roulade ici, hein. Pas plus tôt, sinon vous allez vous prendre le truc. Donc vous la commencez bien tard, comme ça vous êtes sûr de bien passer au-dessus du mec. Et hop, voilà, vous avez fini le niveau 2. Donc voilà, on mâche, toujours pareil. Ensuite, on prend le niveau 3. Donc le niveau 3, c'est un niveau qui est super dur à optimiser, franchement. Il est assez dur à optimiser. Donc là, directement, petite strat. Donc ces barils, on les attrape avec le bouton Y. Le problème c'est que le bouton Y c'est aussi le bouton de roulade. Donc si vous faites une roulade, vous passez pas à travers le baril, vous attrapez le baril. Donc ce qu'il faut faire en fait c'est taper Y. Toujours pareil, il faut taper Y, relâcher Y et réappuyer sur Y à peu près à cet endroit là une fois que vous avez passé le baril pour pouvoir faire en fait une roulade continue qui va aller tuer le serpent. C'est vraiment pas évident à faire au départ, mais voilà, avec le temps ça peut pouvoir se faire. Hop, là vous faites un grand saut pour bien atterrir derrière le baril pour pas l'attraper. Voilà, après c'est toujours pareil, hein, c'est une vidéo sur le long terme, donc vous attrapez pas des cas, mais si vous voulez l'attraper, enfin si vous l'avez déjà attrapé au niveau 1, normalement vous l'avez pas perdu. Donc voilà, enfin de toute façon, hein, en speedrun on s'adapte. Alors on continue, hop, on fait un petit saut, là on attend un petit peu
pour être sûr de rouler à travers les ennemis, on gagne de la vitesse, hop. Là, gauche-droite pour aller rouler, roulade, on saute, là, roulade avant le pneu, et on roule à travers tous les ennemis, petit saut, hop. Alors là, une strat qui est un peu connue, dans les crawl space, là, les espaces étroits, faut appuyer sur le bouton bas, et sauter. Et donc en appuyant sur le bouton bas et sauter, on va sauter à l'intérieur du crawl space, et on va pas ramper, parce que ramper c'est ultra lent. Alors, là, moi, là, il y a une technique qui est assez compliquée, qui consiste à sauter ici, en fait, directement là, et aller faire un gros extendo qui passe les serpents et qui passe directement l'abeille. Il y a pas mal de chances de le rater et de mourir hein, si vous savez pas bien maîtriser les extendos. Donc moi je conseille quand même de hop, de sauter le pneu, comme ça vous pouvez même attraper la sauvegarde. Là vous faites une roulade, vous sautez au-dessus de l'abeille, c'est ultra safe. Hop, petite roulade, hop, roulade on saute. Là pareil, les crawl space, on attend un petit peu, comme ça on roule à travers eux. Et là, on commence bien, alors, on met un petit peu en arrière. C'est un peu chiant parce que, ouais, c'est un peu chiant parce que j'ai pas un curseur très précis. Voilà. Donc là, on commence bien à rouler ici en fait. C'est-à-dire que si vous commencez à rouler ici, Didi va faire sa roulade, et il va s'arrêter comme une grosse merde ici, et vous allez tomber et vous allez crever. Donc on commence bien à rouler un petit peu avant le pneu, ici, et bam, on va rouler à travers tous les serpents. Voilà. Donc là c'est pareil, c'est assez chaud. Donc faut faire une petite roulade, faut faire un petit saut, atterrir sur le deuxième pneu, et une fois qu'on est sur le deuxième pneu, on fait un grand saut, et on arrive directement sur le quatrième, il me semble. Hop, non sur le cinquième, hop, et voilà. Ok, alors le niveau de l'eau. Le niveau de l'eau, c'est un niveau super dur à optimiser, faut optimiser toutes les trajectoires, c'est vachement chiant. Donc là, vous allez en bas ou en haut, y a pas de souci, mais en bas, vous n'avez pas besoin d'appuyer sur un input, juste la flèche de droite. Quand vous nagez, vous devez appuyer sur la flèche du haut, enfin dans la direction où vous allez, faut vous gagner de la vitesse. Si vous appuyez juste sur le bouton Y et pas haut, vous allez moins vite. Donc là, on fait un petit truc. Une fois que vous êtes là, donc vous passez en dessous, c'est plus rapide. Faut faire attention en fait s'il y a un warp, hein. Il y a une petite banane, faut faire attention à pas aller dans le warp en dessous, sinon vous perdez du temps. Donc là, il y a une espèce de creux ici, vous voyez. Donc en fait, il faut pour optimiser la trajectoire, c'est un repère visuel, vous allez faire un Y, donc un coup de nage ici, donc Didi va se cogner sur le mur, et en fait, après vous avez pas besoin de toucher, vous allez juste suivre, vous appuyez sur Y et bas droite, et en fait, en se tapant ici, et en continuant la trajectoire, il va automatiquement passer au bon endroit. Bon là je l'ai pris large pour être sûr de pas me manger le mur, mais regardez, hop, et voilà, et comme ça, on va direct en bas. Voilà, alors là, aussi petite strat, faut savoir que quand on prend en garde, donc c'est l'espadon, quand on débloque une caisse, faut appuyer sur B et O au même moment. Alors je sais plus si c'est B ou si c'est B, c'est sûr, je sais plus si O c'est important, mais de toute façon vous allez vers le haut, donc faut appuyer sur B au même moment et vous avez un départ qui est plus rapide. Si vous appuyez sur rien, vous avez un départ qui est plus lent. Bon, c'est une petite strat à savoir. Voilà, donc là j'ai pas mis le Croctopus Skip qui fait passer par l'autre côté au-dessus, c'est légèrement plus rapide, mais bon, c'est très facile de le rater, donc j'ai mis ça. Là, voilà, vous prenez votre sauvegarde, là vous attendez un peu, hop, là 1, 2, 3, comme ça on est bien placé, là on se colle à droite, et on monte tranquillement. Donc là c'est important, quand vous êtes avec en garde, vous avez toujours, il faut en fait, quand vous connaissez les niveaux, il faut vraiment connaître les niveaux, et ensuite ce qui est chiant c'est que vous devez, en gros, vous devez connaître bien les niveaux, et surtout vous avez un cycle de match, c'est à dire que vous appuyez sur le bouton qui lui fait faire, je sais pas comment ça s'appelle là, le coup de corne devant, et donc ça fait, et donc quand on connaît bien le timing, on fait tac, 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 comme ça on a toujours les mêmes patterns. Par contre, au départ c'est très facile d'en louper un, donc moi je conseille de mâcher, donc vous mâchez le truc, comme ça vous êtes sûr de pas louper un match, et vous aurez toujours la même façon, il bougera toujours de la même façon. Et après il faudra juste varier les trajectoires. Donc là, hop, hop, hop. Donc là c'est important, vous allez vers le haut ici, et une fois que vous êtes là, vous mâchez vers le bas. Parce que là il y a deux ennemis qui arrivent à cet endroit là, si vous arrivez ici et que vous mâchez vers le haut, vous allez vous les prendre. Donc regardez, hop, on mâche vers le bas, et là on vient se coller en haut, pour pouvoir passer au-dessus de la pieuvre, on se colle bien en haut, et là on passe tranquillement au-dessus. Voilà. Donc là on arrive déjà dans le dernier niveau du truc, du monde 1. Pardon, donc là on saute à gauche, on prend le baril, donc ça tout le monde le connaît déjà je pense. Voilà. Donc là, attention. Donc là c'est assez important, c'est que là il y a un baril Donkey Kong. Donc généralement quand on fait le run comme ça,
Là, on n'a pas Donkey Kong, donc là on le libère. Donc il y a un temps d'arrêt où vous le libérez. Mais si vous avez déjà vos deux Kong, vous n'avez pas ce temps d'arrêt. Et généralement, quand on est top runner, et qu'on a fait une petite bourde dans le niveau d'avant et qu'on a libéré Donkey Kong, on a tellement l'habitude d'avoir un temps d'arrêt ici qu'en fait on tombe de l'arbre parce que quand vous n'avez pas Donkey Kong à libérer, bah il n'y a pas de temps d'arrêt et vous tombez. Donc là, il y a un petit temps d'arrêt, hop, on peut enchaîner la roulade. Là, vous allez dans le tonneau, sans problème. Hop, voilà. Donc là, il y a l'extendo pour montrer vraiment l'extendo type, comment ça fonctionne. Donc c'est vraiment la bonne illustration des extendos. Mais j'ai déjà vu plusieurs runners le faire. C'est pas vraiment la plus grosse, la plus grosse difficulté, on sait qu'elle est juste après. Donc c'est quoi? Il faut maintenir Y appuyé à travers les deux premiers. Quand vous avez dépassé le premier, vous lâchez Y ici. Et une fois que vous avez passé le troisième, vous réappuyez sur Y. Et comme ça, vous passez les 4. Hop. Là, vous sautez, vous atterrissez ici. Ça qui est compliqué. Souvent, vous pouvez sauter trop tard, vous prendre cet ennemi, vous pouvez sauter trop tôt, atterrir ici, vous pouvez sauter trop tard, enfin trop loin et vous atterrissez dans le tonneau. Alors, en gros, si... Donc la strat optimale, évidemment, on atterrit là, on attend un petit peu, on saute sur l'ennemi qui saute et on va dans l'arbre en haut là-bas pour atteindre le tonneau. Si jamais vous tombez dans le tonneau, directement, vous appuyez, vous mâchez Y, comme ça vous allez être propulsé avant que ce tonneau-là, ici, il arrive là. Comme ça, vous allez en fait sortir, vous allez aller plus haut ici, et vous pouvez rebondir sur cet ennemi-là qui aura jumpé, et vous pouvez rattraper le truc. Peut-être une vidéo, des backups possibles. Mais en tout cas, si vous allez dans le tonneau, rien n'est perdu. Il faut vraiment mâcher très vite par contre, et hop, on peut sauter. Le gros problème, c'est si vous tombez là, là c'est pareil, il faut attendre que cet ennemi il monte, il faut rejoindre le tonneau là, et en fait en sortant du tonneau, en éjectant le tonneau, si mes souvenirs sont bons, parce que ça fait longtemps que ça n'est pas arrivé quand même, c'est cet ennemi là qui est tué. Donc vous pouvez en timant bien, sauter de ce tonneau, taper lui et aller là. Voilà, donc hop, on saute, on prend le truc, et là, bon, on a fini le niveau. Alors il y a une petite strat sur la fin où normalement il faut faire un gauche-droite pour rouler à travers deux ennemis, c'est plus rapide. Là on va se contenter de juste tomber et de rouler à travers le dernier, comme ça c'est safe, il n'y a pas de souci. Voilà. Et on arrive déjà au boss. Alors le boss, bah il faut l'apprendre. Hein. On le tape une fois, et on apprend bien où il retombe pour lui retomber, pour bien le taper optimalement. On peut avoir des repères visuels avec les bananes derrière, c'est assez pratique. Hop. Donc voilà, donc là on a fini le premier monde. Qui est un temps là vraiment plus que correct, hein, parce que le, le, le meilleur temps qui ait jamais été fait c'est un 3,41, je sais plus combien, mais c'est un 3,41, donc on est même pas à 10, on est même pas 10 secondes. Mais là on a quand même des strats assez qui sont pas mal. On a des strats qui sont pas mal, et puis il y a une bonne exé. Mais vous voyez que bon voilà, si on meurt pas, on n'a pas les strats optimales, on est qu'à 10 secondes du truc. Donc c'est globalement pas mal. Voilà, après vous pouvez viser le sub 4, le sub 4 minutes, ça peut être assez intéressant. Voilà, donc on a fini pour le monde 1. On va pouvoir passer au monde 2.